Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Merci de préférer la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. On démarre ce journal par l'installation de la coordination départementale OME du projet TC 2021. C'est une initiative du mouvement Jeunesse Debout pour le développement du Bénin qui suscite ainsi la candidature du président Patrice Talon à la présidentielle de 2021. Brice Rongbo, Guillaume Avienou. Dans la salle de conférence d'un hôtel de Porte-Novo, le président du mouvement JDDB, Jeunesse Debout pour le développement du Bénin, à l'origine du projet Talon Caution 2021 TC 2021, donne plein pouvoir aux membres de la Commission nationale d'installation des animateurs du dit projet dans tout le pays. La commission, à son tour, installe officiellement les 13 membres de la coordination départementale OME du projet TC 2021. Un projet pour susciter la candidature du chef de l'État Patrice Talon à un second mandat à la tête du pays sur la base des résultats obtenus à partir de la mise en œuvre du PAG. Ayant suivi avec beaucoup d'attention la présentation du PAG du président Patrice Talon, nous avions compris que le gouvernement de ce président ne navigue pas à vue, mais a plutôt une boussole, surtout avec les 45 projets phares identifiés pour relancer la croissance et améliorer les conditions de vie des populations. On ne change pas l'équipe qui gagne tant que la Constitution lui confère ce droit. Convaincu que les actions du président Talon vont majoritairement au profit de la jeunesse, la JDDB voudrait par reconnaissance organiser la jeunesse du pays à travers ce projet, mobiliser de l'argent pour faire campagne sur ses propres fonds pour la réélection de Patrice Talon. Le Bénin n'est plus un pays à faible revenu, mais un pays à revenu intermédiaire. Et nous connaissons l'homme de la situation, celui-là qui a changé la donne. Nous savons tous qu'il a dit qu'il aviserait. Mais est-ce que nous allons lui laisser le choix d'aviser? Ne pas laisser le choix d'aviser à l'actuel occupant du palais de la Marina, un pari qualifié d'audacieux que ces jeunes voudraient bien conclure. À Cotonou, les cadres du ministère de la Communication et de la Poste se sont engagés à améliorer les performances de ce département ministériel. C'est à la faveur de la revue du plan de travail annuel. Jean-Claude James nous fait le point de la cérémonie d'ouverture. Au 30 juin 2020, les efforts du ministère de la Communication et de la Poste se résument au point suivant. 23,85% pour l'exécution physique et 51,89% pour l'exécution financière, base engagement, contre 48,71%, base ordonnancement. Des performances à améliorer et l'autorité est disponible pour l'exercice. L'objectif de la revue est de contribuer à l'amélioration des performances physiques et financières du ministère. Pour atteindre cet objectif, nous devons examiner les performances des structures centrales, techniques et des organismes sous tutelle du ministère et apprécier les difficultés rencontrées en vue de rechercher les solutions idoines pour l'amélioration des performances. Je vous
confirme et vous assure de ma disponibilité totale à jouer ma partition pour l'amélioration de nos performances au service des usagers du ministère et des populations béninoises. Le budget 2020 de ce ministère prend en compte 2 programmes. Il s'agit du programme Pilotage et soutien au service du MCP et du programme Information, communication et de poste. Le ministre Oronla attend de pertinentes recommandations de cette revue pour que l'ambition de ce département soit réalisée. Améliorer l'accès de tous les Béninois aux médias et aux services postaux de qualité. Le Bénin a pris part hier lundi au forum politique de haut niveau sur les ODD, objectifs de développement durable, actions accélérées et solutions transformatrices. Une décennie d'actions et des résultats pour le développement durable, c'est le thème de cette édition qui a permis de mettre en exergue les efforts du Bénin. On retrouve Jean-Claude James. Contrairement à la précédente édition du forum de haut niveau sur les objectifs de développement durable, tout s'est déroulé cette année par visioconférence. Une intervention axée sur 7 points résume la contribution nationale du Bénin, ce qui permet aux autres pays et partenaires d'apprécier les progrès. Lorsque vous présentez pareille contribution, ça donne l'occasion donc à tous les partenaires et à tous les autres pays de pouvoir prendre connaissance, n'est-ce pas, de l'évolution de la mise en œuvre des ODD dans votre pays et aussi donc d'en tirer les forces et d'en tirer les faiblesses et vous donne retour un feedback qui vous permet donc de vous améliorer. L'intervention du ministre d'État chargé du plan et du développement a été suivie par une séance de questions-réponses. À cette étape du forum, tout le chemin parcouru par le Bénin depuis 2018 dans la mise en œuvre des ODD a été retracé. Après donc les sites d'appropriation des ODD au niveau, disons, central et au niveau des ministères sectoriels, le Bénin est allé plus loin dans les communes. Dans les communes et où nous avons réalisé ce qu'on appelle la localisation des ODD, c'est-à-dire la spatialisation des sites prioritaires des ODD, dans chacune des 17 pays de notre pays, où chacune des communes a retenu donc des sites prioritaires en relation avec les spécificités et les réalités de cette commune. En 2030, c'est l'échéance des ODD. Si des signaux sont quand même ouverts au Bénin, le bout du tunnel est encore loin et nul ne sera de trop dans ce combat, selon le ministre d'État. On parle maintenant du projet Arche qui suit son cours. Une équipe de supervision est descendue dans les zones sanitaires pilotes du projet. Les membres de l'équipe ont touché du doigt les réalités de la mise en œuvre du projet. Le constat général qui ressort de cette supervision, c'est que tout se passe pour le mieux. Ghislain Poguet, William Aguiar. C'est un bon projet. Un projet entré dans la phase d'expérimentation le 17 décembre dernier. Le projet Arche. Assurance pour le renforcement du capital humain. Dans les zones sanitaires pilotes choisies pour cette phase, des activités ont été menées dans le sens de l'appropriation par les acteurs du concept et de l'application des mesures contenues dans le projet. Au nombre des actions menées, il y a eu d'abord une série de formations. La formation des formateurs, des prestataires. Ensuite, nous avons organisé des formations sur la mise en œuvre de projets, les outils de gestion, le paquet de soins, le mécanisme de suivi de la mise en œuvre du projet H. Après cela, il y a eu une phase de simulation. Ces actions sont suivies de la mise en place des outils et des stocks de médicaments dans les zones sanitaires. Pour la disponibilité, il y en a. Et si vous voyez, vous allez constater que nous avons suffisamment de produits pour pouvoir servir la zone sanitaire. Pour cette phase d'expérimentation, les données divergent d'une zone sanitaire à l'autre. Dans la commune de Dassa, nous avons 4 883 personnes privilégiées. Et le nombre de personnes qui ont reçu les cartes, ça fait 4 794 au niveau de la commune de Dassa.
Donc pratiquement, je peux dire à plus de 95%. Dans la commune de Glazoué, c'est dans cette commune que nous avons le maximum de personnes privilégiées. 8591 identifiées, mais 8532 ont reçu leur carte. À la date de 31 mai 2020, nous avons enregistré 57 cas. Le paludisme est représenté à 41,29%, les infections respiratoires à 7,58%, les HTA à 5,62% et le reste. À la date du 29 juin, nous avons eu 691 cas. 684 personnes parmi les bénéficiaires qui sont autour de un peu moins de 20 000 qui ont fréquenté les centres de santé. On peut estimer le taux à 60% environ. Le projet est apprécié positivement par les bénéficiaires, mais à l'épreuve de la mise en œuvre, des insatisfactions sont mises à nu. C'est un programme qui fut très apprécié par la communauté, les élus locaux et les bénéficiaires. Globalement, ça se déroule très bien. Les bénéficiaires se présentent dans les centres de santé et les dispositions sont prises, notamment par le gouvernement, la zone sanitaire et par les formations sanitaires pour pouvoir satisfaire au mieux ces bénéficiaires-là. Les pauvres, on retrouve les PE qui ne sont pas enregistrés par le projet RAVIP. Il y a des gens qui ont des cartes PE, mais qui ne sont pas vraiment des PE. À l'hôpital ici, depuis 5 avril 2020, à cause de l'âge là, on m'a travaillé simplement à l'hôpital ici, mais si c'est les autres médicaments qu'on veut aller acheter en ville, on allait acheter ça là avec argent. Mais à l'hôpital ici, c'est soin ou bien c'est quelque chose, on nous donne ça simplement. C'est un patient que nous avons reçu pour péritonite aiguë généralisée d'origine appendiculaire qui est arrivé dans un état général très altéré. Donc nous l'avons pris en charge dans un premier temps. Et secondairement, il a fait une péritonite post-opératoire dont nous l'avons repris. Donc actuellement, son état s'améliore. Et il a ensuite présenté une fistule que nous sommes en train de traiter médicalement. Donc si le traitement médical marchait, je pense qu'il est tiré d'affaire. Mais si la fistule persistait, on serait obligé de le reprendre pour réparer sa fistule. Présentement, il doit tourner autour des 800 000. Puisque la péritonite, surtout d'origine typhique, est très grave. Bon, il a même la chance qu'il a pu se tirer d'affaire. Si c'est un peu à cause de l'âge là, on ne peut pas, je ne sais pas que ce serait ainsi aujourd'hui. Si on vient à l'hôpital, c'est gratuitement, on nous fait le contrôle. La mère souffre de diabète et de tension. Bon, il paraît qu'on nous a dit que la carte n'est pas accès à ces maladies, la tension et diabète. Compte tenu des besoins enregistrés, des acteurs de mise en œuvre souhaitent au projet plus de compétences et plus d'ampleur. Ma doléance est que les affections qui sont contenues dans le panier de soins soient révisées et que le panier soit un peu élargi. Parce qu'il y a beaucoup de ces détenteurs de cartes qui viennent, mais les affections pour lesquelles ces personnes consultent ne sont pas dans le panier de soins. Par exemple, chez les adultes, c'est seulement le paludisme simple qui est prise en compte au niveau communautaire. Mais il y a d'autres affections, les infections respiratoires, les infections digestives, d'autres choses. Les douleurs lombaires chez les adultes qui affectent leur santé, mais quand ils viennent, ils doivent dépenser. Bien qu'ayant la carte avec eux, ils doivent dépenser. Nous avons eu à rencontrer des bénéficiaires qui ont utilisé les cartes et qui ont été très satisfaits des prestations qui leur ont été offertes dans les structures sanitaires. Et par contre, il y a des gens qui ont reçu des cartes, mais qui ne connaissent pas l'utilité. Et avec ces gens, on leur explique ce pourquoi ils ont reçu les cartes et à quel moment ils peuvent les utiliser. En ce qui concerne les incompréhensions et les manques d'informations, le travail de sensibilisation continue.
Sensibiliser les ménages sur les méthodes de lutte contre le coronavirus. Une campagne a été lancée dans le 11e arrondissement de Cotonou. Elle est portée par l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement en partenariat avec l'UNICEF. Gilles Dansou, Bruno Roteko. Stop au Covid-19. L'ONG JVE est véritablement engagée dans la lutte. Elle met en place une campagne de sensibilisation qui concerne 4 départements de notre pays, à savoir le Monokoufo, l'Atlantique et le littoral. La spécificité est le déplacement des équipes dans les ménages. Le top de la campagne a été donné dans le 11e arrondissement de Cotonou. C'est le moment de dire à tous nos frères béninois qui sont partout de prendre leur destin en main, de prendre leur vie en main, parce que ça ne se donne pas 2 fois. Chère population du 11e, je vous demande pardon de toujours respecter ces gestes barrières parce que nous avons besoin de vous au quotidien pour mener le développement de notre chère patrie, le Bénin. L'UNICEF reste le partenaire privilégié de cette campagne et l'ONG JVE agit sur le terrain. Nous voulons remercier ici l'UNICEF qui a l'habitude de s'occuper de la protection des plus vulnérables, notamment les enfants, les femmes. Nous aimerions terminer en ayant un mot pour tous ces jeunes volontaires que vous avez ici devant nous. Vous avez été formés. En allant sur le terrain, ne marchandez pas votre engagement parce que la sensibilisation ne va pas se faire en français. Ça va se faire en fond, en goun, en bariba, en nago, en adja ou en kotafon. Une bonne méthodologie est mise en place. Notre campagne est axée sur les villages frontaliers avec le Togo, dans la mesure où il y a des flux de population dans cette zone-là. Cotonou étant une ville cosmopolite, eh bien, il est important que les gens à Cotonou aient l'information. Certains quartiers de Cotonou sont plus touchés que d'autres. Nous allons être focus sur ces quartiers-là. Durant ce lancement, nous voulons demander à chaque élu ici présent de relayer l'information dans les quartiers où nous serons dans le 11e arrondissement. La police républicaine accompagne l'initiative. Je pense que ça ne va pas être difficile parce que déjà, c'est notre quotidien. Tous les jours, il y a des équipes de patrouille qui sont sur toute l'étendue du territoire de l'arrondissement de Vaudier. Donc, en matière sécuritaire, il ne va pas se poser de problème. Vous allez dire aux éléments de bien vouloir avoir le numéro du commissariat pour qu'en cas de résistance, ils puissent nous faire appel. C'est donc parti pour cette campagne de sensibilisation de ménage en ménage. Vous le savez, mesdames et messieurs, bientôt les vacances scolaires, les examens de fin d'année terminés. Les élèves font leur projet de vacances. Mais il y a un piège. Ces moments de distraction riment parfois avec la contraction de grossesse. Face à cette situation, l'heure devrait être à la sensibilisation selon plusieurs observateurs. Awa Chérif, Bernol Dogbe, Bénédicte Bosso. Ce journal se poursuit. Le prix de la 2e édition du concours du meilleur journaliste d'investigation lancé par la Maison des médias en partenariat avec Osiwa a été décerné. Falilatou Titi, journaliste à Banuto, un site d'information en ligne, remporte ce prix. C'est une charge pour elle de porter ce trophée, a-t-elle affirmé au micro de Marcel Arossi. Remporter un prix de cette envergure, vous pouvez comprendre, grande est ma joie d'être la lauréate de la 2e édition. Un sentiment de joie qui se mélange à de la fierté. Et à travers cette joie, je vois un défi, un challenge. Je réalise combien il est important pour moi, sinon nécessaire pour moi de porter haut ce trophée en marchant vraiment dans les pas du personnage qu'incarne ce trophée. Désormais, c'est une charge pour moi
de porter ce trophée. Donc, je ne me dois pas de sombrer et encore moins dormir sur mon laurier. Donc, je me dois de travailler davantage pour montrer à tout le monde que ce prix, je l'ai vraiment mérité. Hors du Bénin au Mali, les 9 juges de la Cour constitutionnelle ont été renvoyés. Certaines figures du mouvement de contestation, quant à elles libérées en Côte d'Ivoire, ce sont les hommages au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui retiennent l'attention à un moment où les Congolais marchent pour dire non à l'interdiction de manifestation. Les détails de Jérôme Hongwa. J'ai donc décidé d'abroger les décrets de nomination des membres restants de la Cour constitutionnelle. Cette décision de IBK n'a pas suffi à éteindre la colère. Le Premier ministre est descendu sur le terrain pour tenter de décrisper les tensions. Les autorités maliennes ont relâché les leaders de la contestation dans un geste d'apaisement après les troubles sanglants qui ont agité la capitale Bamako. Ils sont venus ici, 23 heures passées, taper la porte, se sont déguisés comme faisant partie membre de la famille. Ils sont rentrés, ils m'ont arraché de mon salon, presque nu, alors pour m'embarquer. Et 2 jours, je dormais dans les toilettes, insalible, sans nourriture, aucun contact, un isolement total avec le monde réel. Donc pour moi, c'était une tentative d'assassinat. On est encore à notre début et on espère tout simplement qu'en faisant le va-et-vient, on pourra trouver une sortie de crise. Des tirs nourris ont encore été entendus lundi dans le quartier de Badalabougou, fief de la grande figure de la contestation. L'imam Mahmoud Diko est principal foyer de tension. Au moins 11 civils ont été tués, des dizaines d'autres blessés, selon les urgences hospitalières. Pendant ce temps s'ouvre devant la Cour pénale internationale le procès d'un djihadiste malien poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, viol et esclavage sexuel commis dans le contexte de mariage forcé et destruction de mausolées à Tombouctou. En République démocratique du Congo, des milliers de personnes défient l'interdiction de manifester à Kinshasa en raison du coronavirus. 4 jours après les violences qui ont fait 5 morts, les protestataires dénoncent le choix du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, une instance accusée par les opposants de fraude lors des scrutins de 2006, 2011 et 2018. Les manifestants ont marché autour de l'ancien chef de guerre et ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, actuellement un des leaders de l'opposition. On doit déplorer des cas de brutalité, d'empêchement dans certaines villes, également certains territoires, certaines provinces. Mais je veux dire d'une manière globale, en tout cas, la population a répondu présente et je l'en félicite. Prochaine étape, j'espère que les autorités qui organisent ce type d'opération auront compris le message de la population, j'espère. Une 3e marche est prévue dimanche à l'appel d'un collectif catholique et de mouvements citoyens. Côte d'Ivoire avec ce coup dur pour le président Alassane Dramane Ouattara. Le vice-président Daniel Kablan Duncan, 77 ans, a démissionné de son poste alors que le pays est en deuil après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le 8 juillet d'une crise cardiaque à 63 ans. Et justement, le pays rend un hommage national à Gon Coulibaly. La cérémonie a eu lieu au palais présidentiel d'Abidjan en présence de nombreuses personnalités, dont le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, le président sénégalais Macky Sall ou le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Marié et père de 5 enfants, Amadou Gon Coulibaly a été maire de Korogo, la 4e ville du pays, de 2001 à 2018 et député de cette circonscription. Aujourd'hui, 14 juillet, c'est la fête de l'indépendance en France. Coronavirus oblige. Cette année, les Français ont eu droit à un mini-défilé confiné. La cérémonie a honoré la mobilisation des armées et des professionnels de la santé contre le coronavirus. Lénaï Kagbazaou pour les détails. C'est à bord d'un commande-car que le chef de l'État français Emmanuel Macron est arrivé, place de la Concorde, pour la célébration de la fête nationale du 14 juillet. Le traditionnel et imposant défilé a laissé place à un mini-défilé confiné qui a rassemblé sous un ciel nuageux quelques 2000 militaires. Une première depuis 1945.
Risque sanitaire oblige, pas de colonne de blindés, ni de public massé au cœur de Paris cette année, mais un défilé aérien maintenu, ouvert par l'emblématique panache de fumée bleu-blanc-rouge de la patrouille de France. La cérémonie a également fait la part belle aux multiples unités militaires qui ont œuvré à lutter contre le coronavirus sous le parapluie de l'opération Résilience, avec un hommage particulier aux services de santé des armées, mobilisés tous azimuts au plus fort de la pandémie. Lors du tableau final, des soignants en blouse blanche ont rejoint les rangs des militaires sous les applaudissements nourris du président Macron et de toute l'assistance alors qu'il était déployé sur la place de la Concorde, un immense drapeau bleu-blanc-rouge au son de la Marseillaise. Vous savez que l'armée est composée de 3 corps d'armée, la terre, la mer et l'air. Et j'allais dire, c'est vrai que aujourd'hui j'ai découvert un quatrième corps d'armée, le corps d'armée des soignants, donc des blouses blanches, et qui est véritablement un corps d'armée à lui entier parce que très clairement il est engagé contre l'ennemi qui est le Covid aujourd'hui mais qui pourrait être autre chose demain. Et il est là pour défendre les Français. Et franchement, c'est la plus belle des missions. Les avis des soignants sur les honneurs à eux rendus sont plutôt mitigés, puisque dans cette même journée et toujours à Paris, des syndicalistes du secteur de la santé ont marché, rejoints par des gilets jaunes. Les manifestants estiment que le gouvernement méprise leurs droits et ne veut pas écouter leurs doléances. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Estelle Pazou pour le JT Soir.